I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. No, I'm not innocent. Coucou, c'est Elodie, Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après, pour moi, 3 bonnes semaines d'absence, pour vous, 2 semaines de vidéos d'absence. J'espère que vous allez bien pour commencer. Si jamais vous débarquez sur cette chaîne pour la première fois, donc moi c'est Elodie, j'ai 33 ans, j'habite sur Marseille avec mon chéri, mon chat. Et donc je viens vous voir relativement régulièrement pour vous montrer mes avancées sur mes tricots. Donc c'est une chaîne qui parle que de tricot, je fais pas de couture ni autre. C'est vraiment 100% tricot. Et si je suis pas venue vous voir ces 2 dernières semaines, c'est que malheureusement mon rythme de tricot n'était vraiment pas important. Parce que donc si vous débarquez, donc je suis enceinte, je suis dans mon 7e mois de grossesse et en fait en ce moment je dors énormément. J'ai besoin de beaucoup de repos, donc du coup, le soir typiquement je vais tricoter, 10 minutes et je vais m'endormir sur mon tricot. Et le matin d'habitude sur un rythme normal, je tricote en gros 1 heure et demie le matin puisque je me lève beaucoup plus tôt que l'heure à laquelle je commence. Je vais avoir tendance à tricoter entre midi et 2 pendant une demi-heure et je vais tricoter le soir pendant, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, ça dépend de l'heure à laquelle je me couche. Et de base, je suis plutôt une couche tard. En gros, en règle générale, je m'endormais vers minuit et je me levais vers 7 heures, quoi. Et ça me suffisait très bien comme rythme. Mais du coup, en ce moment, je m'endors vers entre 21 heures et 22 heures au maximum. Et je me lève entre 8 heures et 8h45. Voilà. Donc, du coup, autant vous dire que ça réduit énormément le temps possible de tricot. Et puis, c'est surtout que je suis tellement fatiguée que même si je dors pas, j'arrive pas à me motiver à tricoter parce que je suis claquée, j'ai qu'une envie, c'est juste me reposer, quoi. Donc je m'écoute, hein, écoutez, c'est normal, j'ai un être humain qui grandit en moi, donc il y a forcément des moments où j'ai peut-être un peu plus de fatigue que d'autres. Donc voilà, mais pour vous expliquer pourquoi je t'ai pas vue vous voir depuis un moment, donc sur cette vidéo, je vais pas faire un format vlog. Là, on est déjà dimanche matin, en fait. Je vais publier dans la foulée la vidéo. Le but, c'est de vous montrer quand même, vous refaire un point un peu sur mes encours, vous parler des calendriers de l'Avent, vous parler un petit peu des vidéos que j'ai quand même regardées, même si j'en ai regardé moins que d'habitude, et vous parler d'un encours que j'ai envie d'attaquer, que j'aimerais bien, en tout cas, attaquer incessamment sous peu. Le décor est différent d'habitude parce que ce week-end, on est chez mes beaux-parents pour s'occuper du chien, parce qu'ils sont partis. Donc je me suis dit autant en profiter pour faire ça dans un décor un peu vert avant que le soleil ne soit trop important. Normalement, la luminosité, là, elle est pas mal. Ça fait peut-être un petit contre-jour. Là, c'est peut-être un peu mieux. Je sais pas. Bon, écoutez, on verra bien. Alors, par quoi commencer? Puisque du coup, je suis un peu rouillée quand je viens pas vous voir pendant un moment comme ça, je suis un petit peu rouillée. Je vais commencer parce que j'ai terminé. Je sais plus dans quelle mesure je vous en avais parlé, mais donc j'ai terminé la petite robe Flora que je fais pour la puce pour l'hiver prochain. Donc la robe Flora, c'est un patron d'une designeuse qui s'appelle Jessica McDonald. Je vous mettrai toutes les infos. Alors ce coup-là, je ne vais pas mettre de sous-titres parce que dans la foulée qu'on filme, je pense pas avoir le temps parce qu'on est invité à manger ce midi. Donc je vais pas mettre de sous-titres avec toutes les infos, mais je vous mettrai en barre de description demain, je pense, toutes les infos dont il y a besoin. Voilà. Et au pire, vous m'envoyez un message si jamais vous avez besoin d'une information en toute urgence. Donc la robe Flora de Jessica McDonald, qui est une petite robe en jacquard qui a été tricotée en Ulysse de Dererum Natura. Donc moi, j'ai repris la même qualité de fil que la designeuse. Et donc c'est un modèle où vous commencez par un col en point mousse. Donc vous êtes tout de suite en tricot circulaire. Ensuite, vous avez tout un empiècement circulaire en jacquard, qui est très joli. Vous faites la séparation des manches et du corps. Vous allez tricoter une espèce de petite ceinture. Ils appellent ça une ceinture. Et donc ensuite, vous allez faire un rang. Vous allez doubler le nombre de mailles. Donc ça fait beaucoup de mailles sur les aiguilles pour tricoter la jupe de la robe. Et donc à la fin, on a à nouveau un principe de jacquard et puis une bande en point mousse.
Et donc pour terminer, bien sûr, on reprend les manches, on tricote les manches et puis on fait pareil, une bande de points mousse, pour, signaler la fin de la manche. Alors, j'ai eu un peu des péripéties sur la fin de la robe. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis plantée. Quand j'ai tricoté tout le corps, à la fin, j'ai oublié de changer de couleur pour, réaliser le point mousse et ce qui fait que je n'avais plus assez de sauge pour tricoter mes manches. Donc au début, j'ai j'ai un peu magouillé. En fait, j'avais fait les bouts de manche en beige en rajoutant un peu de jacquard ici. C'était pas horrible, mais c'était pas idéal. Et donc du coup, je me suis dit: «Hello, motive-toi». J'ai découpé cette partie-là. J'ai tout détricoté, le rang de enfin la finition là, en point mousse qui était en sauge et je l'ai toute refaite dans le coloris donc cyprès. Et puis, j'ai fini mes manches comme il faut, voilà et je suis contente de l'avoir fait même si au début j'avais un peu la flemme, parce que c'est quand même beaucoup plus joli comme ça. Donc très, très contente, elle est pas bloquée encore, hein. Je l'ai pas encore, lavée ni bloquée, donc le jacquard devrait se lisser encore plus. Que vous dire d'autre? Moi je l'ai tricoté en aiguille, 3,75 au lieu de 3,5 et pour tout ce qui est, point mousse de partout, c'était en aiguille 3,25. J'ai fait la taille 6 mois, mais du coup ça doit être un peu plus grand parce que mon échantillon est un peu plus grand que ce qui était préconisé. Et donc oui, au niveau des coloris du jacquard, donc la base c'est le coloris sauge. Ensuite on a un beige qui est le coloris biche, le bleu vert foncé c'est cyprès et le vert comme ça c'est le vert émeraude, si jamais vous voulez les références des couleurs. Et donc très agréable de tricoter du jacquard en Ulysse, hein. C'est la première fois que je le faisais. Franchement, je trouve que du coup, le jacquard est facile à tricoter. Et vous voyez, avant blocage, c'est déjà hyper lisse. Je trouve que le jacquard est plutôt beau. Le seul endroit où c'est pas beau, c'est dans le dos, au niveau de ma démarcation du début de rang. Mais bon, c'est pas non plus cata, hein. Donc très contente. Je vais enfin prendre le coup de motif pour la laver bloquée, ça serait bien. Et comme ça, je pourrais la mettre dans la chambre de la petite pour l'hiver prochain. On est bien d'accord, hein, c'est pas quelque chose que je vais lui mettre 15 fois, hein. Je pense que je lui mettrai à Noël l'année prochaine et puis c'est à peu près tout, quoi. Mais bon, je la trouvais tellement mignonne, j'avais trop envie de lui faire. Et donc pour enchaîner, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'amener un encours. Parce que du coup, hier, j'ai préparé tout le sac en essayant de ramener tous mes tricots pour pouvoir tout vous montrer. Mais donc j'ai oublié de vous ramener un nouvel encours, donc je vous en parle juste rapidement et je vous montrerai ça la semaine prochaine. C'est que j'ai commencé un petit gilet justement pour la petite. Donc là pour le coup je le fais en taille 3 mois. Ça sera un petit gilet léger en fil mérinos nylon, donc en fingering pour qu'elle puisse le porter éventuellement un petit peu cet été s'il y a des moments où il fait un peu plus frais. Et donc c'est le modèle Vulpin de NCL Knits que j'avais acheté il y a 1 an je pense, voire 2 ans, que je trouve hyper joli. Et donc je le tricote en me servant d'un écheveau de Air de Lune en coloris rose. Parce qu'en fait j'avais 2 écheveaux de ce coloris-là. À la base je voulais me tricoter un top d'été. Mais finalement, je vais pas le faire. Donc du coup, il y a un des 2 écheveaux que je vais utiliser dans un châle qui est prévu. Et donc cet écheveau-là que j'utilise pour lui tricoter le petit gilet. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. Ensuite, dans les projets quasi finis, je suis vraiment feignante là en ce moment. Enfin fatiguée quoi. Vous allez rigoler quand vous allez voir ce qu'il me reste à faire. J'ai pseudo terminé mon ranunculus. Donc le ranunculus, pour rappel, c'est ce pull. Donc ce pull qui est un modèle de Idori Rose. Je vous mettrai en barre d'infos, je suis désolée, mon cerveau bug un petit peu. Donc que je tricote avec 2 fils de chez Maison Corlaine. Donc ça c'est la base Fisherman Wensley's Tale. Et ça c'est le Suri de chez Maison Corlaine. Et donc je double ces 2 fils que je tricote en aiguille 8.
Et donc j'ai tricoté l'intégralité de mon ranunculus. Donc la dernière fois que vous l'aviez vu, je crois qu'il me manquait les manches. Donc c'est même principe de construction, vous montez des mailles pour le col, vous tricotez des côtes torse pendant un certain nombre de centimètres. Ensuite, vous faites un empiècement circulaire avec de la dentelle, ce coup-là. Donc moi, on la voit pas hyper bien parce que c'est une laine qui est très foncée avec beaucoup de luminosité, donc c'est dur de se rendre compte. Mais donc il y a plein de motifs de dentelle. Et ensuite, on sépare les manches, on tricote le corps tout droit. Et donc on va reprendre les mailles des manches pour les tricoter. Et la fin de la manche se fait avec un I-cord. Voilà. Et c'est ce qui me manque sur l'autre manche. Il me reste juste l'i-cord à faire en fait. Quand je vous dis que je suis feignante en ce moment, c'est un truc de ouf. Donc, faut que je me motive à le faire. Bah, après cette vidéo, j'essaierai de me motiver à le faire, comme ça c'est fait. Et par contre, quand j'étais en train de les tricoter, je le trouvais vraiment très large. Et du coup, j'ai pris la décision, mais je suis pas sûre que c'était une très bonne décision, de faire des diminutions avant de faire mes côtes. Et donc, ça fait un effet comme ça. Parce que je me suis dit, comme c'est une fibre qui est quand même très fluide, ça permettrait d'avoir un effet blousant. Mais je suis pas sûre que ça rende, enfin, que ça soit ce qui m'aille le mieux. Et alors, notamment, surtout en ce moment avec la grossesse, peut-être que ça sera différent quand j'aurai plus mon bidou. Mais du coup, je suis un peu en hésitation. Je me tâte à détricoter et reprendre. Mais d'un côté, je pense que c'est une tannée à détricoter ce fil. Enfin, les deux fils ensemble. Donc je sais pas trop. En même temps, c'est quand même ample, hein, vous voyez. Enfin, je veux dire, ça fait resserrer parce que c'est des côtes, donc ça fait très resserré. Mais il y a une super bonne élasticité, quoi. Donc je sais pas trop. Faut que je finisse l'i-cord. C'est ce qui fait aussi que j'ai eu la flemme de le finir, c'est que dès que j'ai l'impression de pas être sûre de ce que je fais et que j'ai peur de pas être très satisfaite du résultat, bah du coup j'ai un peu vite tendance à mettre de côté, quoi. Je sais pas si vous êtes pareil. Mais donc voilà, donc écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je me motive à finir l'i-cord et comme ça, je vais l'essayer, voir ce que ça donne pour prendre une décision, quoi. Mais sinon, je suis très contente du tissu que ça fait, c'est très fluide, donc c'est super beau. Je suis très contente du mélange de laine et je pense que je vais m'en refaire un dans un ton plus clair pour que ça puisse, enfin pour que le motif ressorte mieux. Et puis, avec un échantillon un peu plus serré, je pense. Je ferai une taille au-dessus, mais à mon avis, j'essaierai de le tricoter en aiguille 6 pour que les mailles soient un peu plus denses. Parce que là, c'est quand même déjaugé. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais là, on se rendra pas trop compte, mais on peut voir à travers, quoi. Alors pas quand il y a les deux épaisseurs, bien sûr, mais est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, on voit un peu ma main au travers. Donc voilà pour le ranunculus que je tricotais du coup grâce à Corinne et Karine de la Miss Knitter. Donc si vous passez par là toutes les deux, je vous fais des gros bisous. Et donc voilà. Ensuite, en encours beaucoup moins avancé, que ça je vais laisser sortir pour le finir tout à l'heure. La dernière fois, je vous avais montré, et il n'a pas avancé des masses depuis beaucoup, hein, mon pull Whitmore. Donc le pull Whitmore qui est un patron très connu de Emmy Lowden, que je tricote dans un mélange de laine teinturier indépendant et... Excusez-moi, je rigole parce qu'il y a le chien qui m'amène ses jouets pour que je joue avec lui. Tu veux jouer, Rai? Tu t'ennuies? Le Kong, la vie. Hop. Donc que je tricote avec de la laine de chez Gepard Yarn, c'est la qualité Wild and Soft dans le coloris crème. Donc j'ai acheté ça sur le site de Lily comme tout. Et pour le mohair, j'utilise du mohair des petits points parisiens, le coloris Prairie, qui est une base crème avec plein de speckles de toutes les couleurs. Alors là, c'est un peu compliqué à montrer parce que ce que j'ai décidé de faire, c'est d'attaquer une manche. En fait, quand j'ai fini mon premier écheveau quand j'ai fini mon premier écheveau de mohair, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en attente la pelote qui me restait de Wild and Soft au niveau du corps. J'ai mis mes mailles du corps en attente et j'ai attaqué une première manche. Hop. J'essaye de tout démêler un petit peu. Voilà, là c'est un peu mieux. Et j'ai attaqué une première manche
du pull. Et en fait, comme sur des manches, vous avez une plus petite circonférence que sur un corps. J'avais peur que l'écart de rendu des speckles soit très important et que du coup ça rentre pas bien. Donc j'ai fait la décision, alors j'ai pas alterné les écheveaux sur le corps, c'est un seul écheveau qui m'a servi à faire tout le yoke et cette partie du corps. Par contre là je suis en train d'alterner mes 2 écheveaux de mohair pour les manches. Voilà. Pour qu'il y ait pas trop de, ça se voit pas trop de la démarcation en fait, que ça soit pas trop flagrant. Donc toujours le même principe de construction, je fais que ça en ce moment. Vous montez des mailles. Donc moi j'avais fait à chaque fois je fais un German Twisted Cast-on pour info, parce que je trouve que c'est un montage qui est pas trop compliqué, qui a une bonne élasticité et que la finition est pas mal quoi. Donc c'est le bon rapport temps esthétisme. Ensuite, on tricote des côtes, on fait un empiècement circulaire avec une dentelle, avec des jetés qui permettent d'augmenter le nombre de mailles. Et donc ensuite, hop, au niveau du corps, on fait du jersey tout droit. Voilà. Et donc j'ai tricoté peut-être 7-8 cm de la première manche, donc il y a du boulot encore. Surtout que c'est des manches, je vais faire la version des manches qui s'appelle Bishop, donc c'est-à-dire sans diminution. C'est des manches qui vont être larges tout le long et qui vont venir se diminuer au niveau se resserrer au niveau du poignet. Donc voilà, toujours aussi contente du rendu par contre des fils ensemble. Je trouve que ça fait un joli varié mais discret. Et moi, c'est ce qu'il me faut parce que sinon, je sais que j'aurais eu du mal à le porter. J'aime bien quand c'est discret. Voilà, après, de manière réaliste, je pense que je le porterai pas avant l'année prochaine. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Et puis voilà, donc c'est un patron qu'on tricote à beaucoup. Parce que donc on tricote ce modèle, on avait décidé de le tricoter à 2 avec Ségolène de la chaîne Le Této. Pareil, bisous si tu passes par là. Et du coup, comme on a plusieurs personnes qui nous ont demandé s'il y avait moyen de nous rejoindre, on a créé un petit groupe de discussion sur Instagram. Et on est, je sais pas si on n'est pas une trentaine quand même à le faire. Alors moi, en ce moment, j'avoue ne pas être très active dans la discussion, parce que je l'avance pas, comme je vous l'expliquais. Mais par contre, je regarde l'avancée de tout le monde, je regarde les photos qui sont publiées, et c'est trop cool. Il y a plein de versions différentes. Et c'est ce qu'on disait, ce qui est hallucinant aussi avec ce patron, c'est que quelle que soit la couleur, c'est beau, quoi. Vraiment, c'est le genre de patron qui va dans tous les coloris. C'est vraiment un très très beau modèle. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié de vous raconter un truc sur le Whitmore? Bah écoutez, je pense pas, je le tricote en aiguille 4, donc je crois que c'est la taille d'aiguille recommandée dans le patron. Je fais une taille M. Et alors, si, juste petite info, au niveau du motif, moi ce que j'ai fait sur la maille centrale, la diminution de la maille centrale, pour que ça fasse cet effet-là, donc un effet très ligne, c'est que j'ai glissé les 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, pour info. Je précise parce que dans le patron, c'est pas forcément indiqué de comment glisser ces 2 mailles. Et il y a pas mal de personnes qui se questionnaient. Et en fait, en fonction de si vous les glissez une par une ou les 2 ensemble, le rendu est très différent. Donc si vous voulez un rendu qui ressemble au mien, c'est en glissant les 2 mailles en même temps. Voilà. Donc voilà pour mon petit Whitmore. Bon, qui a un petit peu avancé, mais il faudra que je le reprenne dès que je réussis à tricoter plus longtemps. Mais j'espère que ce qui est cool, c'est que pendant mon congé mat, logiquement, je devrais pouvoir tricoter même si je suis fatiguée, parce que j'aurai plus de temps libre. Là, le truc, c'est qu'avec le boulot, bah, du coup, je bosse de 10h à... Enfin, je suis pas chez moi de 9h30 à 19h, quoi, en gros. Et du coup, il reste peu de temps libre. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah bah si, je l'ai amené. Ah bah je vous dis des bêtises. Ah bah trop bien. En fait, je voulais amener le petit gilet dont je vous ai parlé tout à l'heure, le gilet vulpin que j'ai commencé. Bon, alors, c'est un tout bébé début, hein. Mais donc, la laine dont je vous parlais, c'est celle-ci, de chez Air de Lune. Par contre, je crois pas que j'ai l'étiquette. Non, j'ai pas l'étiquette, donc je peux pas vous donner le nom du coloris, malheureusement. Et donc, j'ai démarré. Pardon. C'est un gilet qui se commence pour le coup par le bas, donc ça va du bas vers le haut. On va monter les mailles donc hop, pour
faire des côtes pour le bas du gilet. Donc toujours le même principe, j'ai fait un German Twisted Cast-On. Et donc la particularité de ce modèle, c'est que déjà il se tricote en point mousse, donc ça c'est cool parce que du coup c'est que des rangs droits. Sauf au devant, juste avant la bande de boutonnage, il y aura un petit jeu de... Alors c'est pas de torsade, mais ça fait des lignes en fait. Ça se fait grâce à des torsades, mais ça va faire des lignes comme ça, tout le long, jusqu'en haut. Donc je suis très contente du bébé début, je trouve ça très très mignon. Voilà. Oh, bah, j'ai été mauvaise langue, j'ai cru que j'avais oublié des trucs, mais finalement ça va. Mon cerveau ne fonctionne pas si mal que ça. Je dis ça en rigolant parce que je commence à sentir que j'ai un peu des troubles de la concentration quand même, hein. Mon cerveau, il n'est pas aussi efficace qu'il ne l'était avant mon grossesse. Et donc, 2 dernières choses à vous montrer, c'est des nouveaux en cours. Je tricote pas beaucoup, mais je choisis de démarrer des nouvelles en cours, hein. Je sais pas si c'est très logique, hein, mais écoutez, c'est comme ça. C'est des chaussettes, ceci dit. Donc ça va, c'est pas ce qui est le plus long à faire. Alors, je sors juste tout ça. Donc, j'ai commencé 2 paires de chaussettes. Dans l'ordre, la première que j'ai commencé, c'était une autorayante toute simple. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un lundi où je suis partie garder ma filleule, pardon. Moi, c'est un peu pareil, hein. Et en fait, quand je suis partie, je pouvais y aller qu'avec des chaussettes pour trimballer ça à droite à gauche, faire quelques rangs par-ci par-là. Je pouvais pas amener un gros ouvrage. Et en fait, j'avais oublié ma chaussette en cours qui était la chaussette Ouna à mon boulot, donc je ne pouvais pas l'amener. Donc je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, c'est l'occasion de monter une paire d'autorayantes». Et donc j'ai pris ce coloris de chez Arweta qui est un Parme un petit peu. C'est le coloris 278, donc en Arweta classique de chez Ficolana, 80 mérino, 20 nylon. Et hop, cette belle boulette de... ah là là, le bruit des aiguilles. Donc c'est une boulette qui n'a pas de... Enfin, quand c'est une boulette, il n'y a pas de nom de coloris. Et c'est dans la base fingering 85-15. Donc 85% mérino de superwash, 15% de nylon. Et donc j'ai 200 mètres ou 50 grammes. Et un gros bisou à la personne qui me l'a offerte, qui se reconnaîtra. Je les tricote enfin. Donc j'ai pas encore beaucoup avancé. Mais donc j'ai fait toujours pareil, un German Twisted Cast-On. Là j'ai fait des côtes torse. Et donc j'ai attaqué mes rayures et j'ai tricoté 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, une trentaine de rangs à peu près. Et c'est très très joli. Je suis vraiment contente. Et je suis contente parce que mon Parme de chez Arweta, il ressemble quand même beaucoup à cette rayure-là. Donc ça se marie hyper bien. J'ai fait ça en taille 64 mailles parce que ça va être soit pour moi ou soit éventuellement à offrir à ma sœur ou à ma belle-sœur à Noël l'année prochaine. Je sais pas encore, on verra. Mais donc voilà, pour la première chaussette montée. Et donc je la tricote en aiguille de 25. Et là, il n'y a pas d'aiguille dessus parce que les aiguilles sont sur mon autre paire de chaussettes que j'ai démarré. Hop, qui est le modèle de Lysandre. Comment il s'appelle ce Colloid Socks. Je vous mettrai le nom, hein, toujours en bas. Et donc, je tricote ces chaussettes à la demande de Chéri parce qu'il y a pas longtemps, il m'a dit « Mais ça fait longtemps que tu m'as rien tricoté. » C'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai rien tricoté. Donc, il avait envie de chaussettes très basiques qu'il allait pouvoir mettre facilement. Et donc, j'avais une pelote de Signature 4-ply que j'avais achetée chez Lily Comme Tout de chez West Yorkshire Spinners. Donc, c'est 75% de laine et 25% de nylon. Et dans la laine, il y a 35% de Blueface Leicester. Et donc j'avais une pelote de 100 grammes, donc en noir. Le coloris, il s'appelle Licorice, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, Licorice. Et donc je fais les chaussettes avec la base noire, des rayures en blanche, donc pareil en Arweta de chez Ficolana. Non, ça c'est de la langue, c'est la laine à chaussettes de chez Langue. Je vais pas me rappeler du nom, donc laine à chaussettes de chez Langue. Et donc
voilà où j'en suis. Toujours le même principe, j'ai fait un German Twisted Cast On, on change pas une équipe qui gagne. J'ai fait des côtes torse. Et ensuite, donc tout le modèle se tricote dans un système de côtes brisées, avec ici des rayures en blanc. Et donc moi j'ai fait le choix, je vais pas faire de contrastant en fait sur le talon et sur la pointe, pour qu'elle soit vraiment sobre, c'est ce que mon chéri voulait. Donc du coup j'ai tricoté le talon, comme vous le voyez. Alors avec le noir, on voit pas grand chose. Mais donc j'ai tricoté tout le talon et je suis en train de faire les diminutions du gousset. Donc voilà. Modèle gratuit d'ailleurs de Lysandre que vous pouvez retrouver sur Ravelry si vous le souhaitez. Ça fait un peu chaussette de sport du coup, j'aime bien. Donc voilà où j'en suis de mes différents en cours. Ce qui est très drôle quand même, c'est que je vous dis que j'ai un rythme de tricot qui est quand même freiné en ce moment par rapport à la notion de fatigue, mais pourtant je castonne plein de choses. Donc ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. Mais c'est comme ça. Quand on a un peu de frustration, du coup, pour s'aider à se motiver, enfin moi j'ai tendance à vouloir monter plein de choses. Et donc dernière chose dont je voulais vous parler, dans la notion de à venir incessamment sous peu. Alors je vous en avais parlé dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière, mais donc là mon objectif, parce que j'ai vraiment très envie de le tricoter, mon objectif ça serait de lancer le plus vite possible le pull. C'est catastrophique ce cerveau, je vous jure. C'est un truc. Alors après c'est aussi le matin, je suis pas très réveillée encore, donc il y a peut-être de ça. Mais quand même, c'est pas facile. Je vous en ai parlé, c'est le trop beau pull avec ce motif. Écoutez, ça va pas me revenir, donc je vais vous le mettre en barre de description. C'est de Fiber Tales, la designeuse. Et en fait, c'est un pull qui se tricote en panneau. Donc il y a un panneau devant, un panneau derrière. Et il y a une majorité du pull qui se tricote dans un point comme ça, qui a un point... comment on appelle ça? Il y a une pochette de petite knit qui est tricotée dans ce type de point-là. Alvéole. Donc j'avais fait un échantillon, enfin j'avais fait plusieurs échantillons même. Je sais pas si vous vous rappelez. J'avais commencé par celui-ci où j'hésitais de faire ça avec de la drops dans un coloris plus foncé pour un effet chiné, mais je n'étais pas très contente du rendu. Ensuite, j'ai continué avec un beige de chez Drops et ça rendait très bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est que depuis le début, mon combo rêvé, c'était ça. Hop. Et au début, je voulais pas le faire parce que du coup, c'est un pull qui va être extrêmement onéreux en valeur de laine, mais je m'en fous. Écoutez, faut se faire plaisir. Le combo, je le trouve trop beau. Et comme je vous le disais, en plus, ils étaient faits pour être tricotés ensemble parce que donc ce fil-là, c'est du fil de The Woolly Skin dans un coloris qui s'appelle Cappuccino que j'avais acheté quand j'y étais allée avec Sophie du Tricot Monde de Sophie. Hop, le coloris Cappuccino. Ensuite, ce mohair petit duvet du Shaki Tricote dans le coloris café crème. Donc on a cappuccino, café crème qui vont ensemble à merveille. C'est comme ça. Et une glace vanille fraise de chez Léna Mouret. Donc les noms font que c'était fait pour aller ensemble. Et donc j'ai une base classique 100% mérinos, le mohair et ça c'est baby alpaca cachemire soie. Donc ça va être un pull absolument merveilleux. Réconfort, doudou. Donc j'en ai 3 qui sont déjà en cake, hein, vu que j'ai fait mon échantillon. Et donc voilà ce que ça va rendre le mélange des 3. Et donc ça, j'ai très très hâte de le démarrer, surtout que c'est un pull qui va se tricoter en aiguille 5. Et en fait, j'aimerais bien le faire pendant mon congé mat, parce que du coup, je serai concentrée dessus, au moins faire le corps. Et après, les manches, je pourrais les faire plus tard, si j'ai moins de temps. Mais comme ça, il sera prêt pour l'hiver l'année prochaine, quoi. Donc voilà, donc ça, j'aimerais bien le monter... peut-être demain, peut-être, on verra. Ça dépendra de si j'avance bien, si je finis bien mon ranunculus. Ouais, il faudrait peut-être que j'avance un truc. Bon, on verra, écoutez, pas se prendre la tête. Donc voilà un peu pour le point sur tout ça. Sinon, de quoi je voulais vous parler? Des calendriers de l'Avent. Parce que depuis qu'on s'est vu, il y a pas mal de calendriers de l'Avent qui ont été publiés.
Et donc moi, j'avais pas mal réfléchi à ceux que j'avais envie de prendre. Dans ceux que j'avais regardés, il y avait celui de Ludivine d'Arcoiris Yarns, sur le thème d'Outlander. Pourquoi j'ai regardé celui-là? Parce que, bah, j'adore le travail de Ludivine, hein, tout simplement, et je sais que, elle porte beaucoup d'attention aux détails, donc tout ce qui est calendrier, box et cetera, c'est vraiment à chaque fois, c'est un pur bonheur de les ouvrir. Mais le thème Outlander, même si j'ai commencé à regarder la série, c'était pas ma série préférée, je l'ai pas regardée jusqu'au bout. Donc je me suis dit: «Bon, bah, on va fonctionner par ordre de priorité. Tant pis, je vais pas prendre le calendrier de Ludivine pour cette année, même si ça m'embête», mais parce que j'avais envie de prendre une thématique qui me parlait plus. Et en plus, je me disais que les mini, c'est sympa, mais c'est pas forcément évident à réutiliser. Donc en fait, j'ai commandé 2 calendriers. J'ai commandé le calendrier de la marque végétale d'Artemis Yarns, qui s'appelle Ivy. Oh là là, c'est catastrophique, les gars. Enfin bon, je vous mettrai ça en référence. Donc j'ai pris en fait un demi-calendrier. C'est un calendrier où je vais avoir un écheveau à ouvrir tous les week-ends. Et donc sur sa marque qui est de la teinture, uniquement végétale, teinture uniquement naturelle, et dans une base de fibres qui est un mélange, d'alpaca et de laine. Ça a l'air, chouette comme mélange, et le thème du calendrier, c'est les champignons, et en fait, quand j'ai vu le mood board de ce calendrier, je l'ai trouvé hyper sympa. Donc ça, c'est pour le premier calendrier que j'ai commandé. Deuxième calendrier, c'est que j'ai réussi à commander le calendrier de chez Bulle Bizarre, et ça, je suis vraiment très contente parce que pour le coup, le mood board de La Reine des Neiges, absolument magnifique. J'aime bien beaucoup ce dessin animé là aussi, et j'aime beaucoup le travail de Pauline. Donc du coup, à 10 h du matin, samedi dernier, j'étais en train de mettre à jour pour pouvoir... Roy, non, tu vas pas dans l'eau. Non. C'est un chien nageur qui nage, qui plonge dans la piscine et qui va mettre la tête sous l'eau. C'est très rare les chiens qui mettent la tête sous l'eau. Roy, non, non. Aucune autorité sur ce chien. Et donc voilà, donc je suis très très contente d'avoir pu l'obtenir, ce calendrier-là, parce que il va être trop beau, j'en suis persuadée. Et ce qui me plaisait aussi, c'est que du coup, c'est pas que des mini, c'est une alternance de 50 grammes, 100 grammes, 20 grammes, 10 grammes, je crois, enfin je sais plus précisément. Et donc il y a des jours où on n'ouvre pas que de la laine, il y a des jours où on va ouvrir des goodies et tout, donc c'est plus varié. Donc je trouvais le principe super cool. Et cette semaine, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont vu ça, parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages pour me dire félicitations, trop contente pour toi, et ça m'a trop fait plaisir. Mais cette semaine, j'ai gagné le tirage au sort du concours de Ludivine, justement, et j'ai gagné la box, enfin le calendrier, de Noël Outlander. Donc je suis mais franchement, j'avais les larmes aux yeux. Alors je pense qu'il y a les hormones, hein, forcément un petit peu, mais j'avais les larmes aux yeux. J'étais tellement contente, parce que j'étais quand même un peu frustrée, de pas pouvoir le commander. Mais il y a un moment, il faut être raisonnable aussi financièrement, ça coûte très cher ces calendriers de l'Avent. Donc je peux pas, enfin j'ai pas les moyens d'en prendre 150. Donc je suis trop contente. Donc je vais avoir en plus ce calendrier de Ludivine. Donc trop cool, trop contente. Donc voilà pour le petit point sur les calendriers. J'espère que vous, de votre côté, vous avez pu avoir ce que vous vouliez. Et puis bah, j'ai hâte d'ouvrir ces calendriers avec vous en décembre. On a le temps encore. Et puis bon, je pense qu'en décembre, je devrais pouvoir filmer un peu quand même, parce qu'elle aura 6 mois, la petite. Donc j'espère que je réussirai à filmer. Alors peut-être pas tous les jours, mais on verra. On verra comment on réussira à faire en fonction. Et sinon, ce dont je voulais vous parler d'autre, alors j'ai quand même moins regardé de podcasts que d'habitude, parce que forcément, rythme de tricot un peu plus court, rythme de temps d'éveil plus court. Mais j'ai regardé donc les dernières vidéos de Karine, de la Miss Knitter, c'était trop cool. Elle tricote plein de beaux châles là, en ce moment, et le top qu'elle est en train de faire dans les fibres en chanvre. Allez voir sa vidéo, vous saurez de quoi je parle. Je vais pas y arriver, donc on laisse tomber. Elle tricote donc un top d'été qui est très très beau pour faire un sample. J'ai regardé également les dernières vidéos, sauf celle d'aujourd'hui, de Christelle de Desmailles et moi, donc trop bien aussi. Bisous si tu passes par là.
J'ai regardé les vidéos de Miss Pani au naturel aussi, et je suis tombée amoureuse du pull qu'elle a tricoté pardon, en test pour, Nadia, de NCL Knits, qui est un pull avec un jeu de torsade de partout, qui est absolument magnifique. Si vous n'avez pas vu ce modèle, je vous invite fortement à aller le voir. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi qu'il y a Rory Locatelli qui a sorti un petit top d'été en dentelle qui est magnifique. Il y a eu pas mal de sorties super sympas, ces derniers temps quand même. Donc voilà, j'ai quand même regardé quelques vidéos, mais il faut que je rattrape mon retard parce qu'il m'en manque pas mal que j'ai pas encore regardé non plus. Notamment celle de Corinne qu'elle a publiée, celle de Christelle qu'elle a publiée. Je sais aussi qu'il y a Imelda de Méthylène qui a publié une vidéo que je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Donc j'ai pas mal de retard à rattraper, j'espère que je vais y arriver. Et sinon, j'ai des questions en stand-by que vous m'aviez posées sur Instagram pour une FAQ, sauf que le problème c'est qu'aujourd'hui je filme encore avec mon appareil photo, avec mon téléphone, parce que je voulais pas ramener mon appareil photo. Mais Roy, si tu l'avais pas fait tomber le jouet, moi j'ai pas de solution. C'est de la peine. C'est le chien le plus joueur de toute la terre entière. Sauf que du coup quand il peut pas jouer, il pleure. Bref. Du coup, il m'a perdu dans ce que j'étais en train de dire. Et ouais, c'est pas facile. Hein. Qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter il y a 2 secondes? Mon Dieu. Et ben écoutez, ça voudra pas revenir. Ça veut pas revenir. C'est pas grave. Écoutez, pour une reprise, je vais vous laisser là. Le temps que la vidéo se mette en ligne, etc., que je puisse la publier. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, il n'y aura pas besoin de faire du montage. Donc ça, c'est cool pour moi. Je reviendrai sur un format un peu plus classique, je l'espère. Peut-être la semaine prochaine, je vais voir, ça va dépendre de comment je dors. Là, ces derniers jours, je dormais quand même moins bien globalement. Donc je sais pas, on va voir. En tout cas, merci d'être toujours là malgré mes moments d'absence. Merci pour tous vos retours que vous avez fait sur le dernier épisode de vlog où je vous parlais un peu de mon état d'esprit par rapport à la notion de copie. Je vous parlais notamment de Drops qui publiait des patrons qui ressemblaient beaucoup à des patrons de designeuses. Donc la notion de plagiat. Et il y a eu plein de commentaires très intéressants, qu'on soit d'accord. Je pense que la notion de plagiat, de toute manière, c'est quelque chose de très difficile à définir, parce que ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui aient la même inspiration, sans que ce soit forcément une volonté de plagiat. Ça peut arriver à sens inverse aussi, qu'il y ait du plagiat de petites créatrices indépendantes. Mais en fait, si vous voulez, moi je trouve que là où c'est plus embêtant, c'est quand c'est des marques comme Drops. C'est des marques qui ont beaucoup d'impact, quoi. C'est pas comme la petite créatrice qui a 1000 followers. Drops en a beaucoup plus. Donc c'est dans ce sens-là que ça m'embête un peu. Et j'ai épinglé un commentaire pour info de Anne de Tricot Cool dans ce vlog-là. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'elle a raison. En fait, je vous disais que Drops, on ne pouvait pas voir la provenance de leurs fibres, etc. Ils ne donnaient pas d'infos là-dessus. Et je vous disais ça parce qu'à l'époque, la dernière fois que j'avais regardé, c'était le cas. Mais donc maintenant, il y a quand même quelques informations sur le site. Alors c'est en anglais, mais il suffit de faire un Google Trad si jamais il y a besoin. Sur la notion de label, de normes, etc. Alors, il n'y a pas non plus de détails sur la provenance à proprement dite, mais comme pour beaucoup de marques de laine. Donc voilà, c'était un débat hyper intéressant. J'ai vraiment pris le temps de relire toutes les réponses, même si je ne vous ai pas forcément répondu, c'est qu'il y en a eu tellement que c'était un peu compliqué. Mais je réaborderai ce sujet-là, alors pas aujourd'hui, mais une autre fois pour aller un peu plus en longueur là-dessus. Je vous laisse pour aujourd'hui. Passez un très bon dimanche. Profitez bien. Prenez soin de vous. J'espère que vous réussissez à tricoter plus que moi. Et puis, j'espère vous revoir le plus vite possible avec une nouvelle vidéo et des avancées, je l'espère. Bisous. Bye. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out.